Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci de regarder ce premier épisode sur la présentation de mon livre, donc Adieu cancer, faite par un de mes invités. Donc, le thème, c'est chaque invité choisit un extrait, l'extrait qui l'a le plus touché, auquel il a ressenti des choses ou qui l'a fait réfléchir, et on en parle ensemble. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'est très cher, un entrepreneur, je pourrais dire un ami. Il s'appelle Pierre Legarrérès. C'est un homme que j'aime beaucoup. J'aime sa douceur et la façon dont il a de créer des harmonies et d'apporter une expérience, nouvelle, novateur aux gens. Vous savez, ce petit waouh! Et ben, Pierre, c'est ce qu'il aime faire et c'est ce qu'il fait très, très bien dans ses différentes activités. Et du coup, je vous demande de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à toi qui nous regarde. Bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité. Voilà, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton livre et pas seulement, hein. C'est ça, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux, te présenter? Voilà, je t'ai présenté comme un créateur d'harmonie, au service de l'expérience, des gens. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ben oui, effectivement. Alors, voilà, je suis donc Pierre Légarérès et c'est vrai que quand je regarde ma vie en perspective, ce que j'ai fait en vrai toute ma vie, c'est que d'abord pour moi l'aspect créatif, être créatif, c'est pour moi aussi important que de respirer. Voilà. Et dans cet aspect créatif, il y a quelque chose qui intervient nécessairement, c'est la notion d'harmonie, créer de l'harmonie. Alors c'est vrai que je le fais par rapport à de la musique, hein, je l'ai toujours fait, j'ai toujours fait de la musique, je veux dire. Et puis, à travers cette création d'harmonie, donc, il y a un aspect pour moi qui est très intéressant, qui est presque jouissif, hein, si je peux me permettre, c'est effectivement d'apporter aux personnes avec lesquelles j'interagis une expérience qui déclenche une expérience inédite de préférence et qui déclenche le fameux waouh, hein, voilà. Mmh mh. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me nourrit, qui me réjouit et je peux le dire aujourd'hui maintenant parce que c'est vraiment une réalité, hein. C'est pas une façon de se présenter vendeuse, d'ailleurs voilà, on n'a rien à vendre aujourd'hui, hein. Mais c'est pour moi vraiment, quelque chose d'extraordinaire qui est un moteur dans ma vie. C'est d'apporter une expérience nouvelle, créa créative, créatrice, créative, pourquoi pas créatrice aussi éventuellement, une expérience d'harmonie qui apporte, de l'harmonie chez les gens et je l'ai fait en étant musicien, je l'ai fait en étant entrepreneur, en étant coach, je le fais maintenant en étant thérapeute et créateur de, programmes de méditation guidée, qui sont plus que de la méditation pleine conscience, qui permettent d'aller vers de la guérison et vers de l'éveil spirituel notamment, voilà. Mmh. C'était exactement ça. Et Pierre a cette, particularité, comme il vous le dit, de créer. Et non seulement il va créer cette méditation, mais il va créer aussi toute l'ambiance qui va autour, d'une façon absolument, exceptionnelle, et qui cette ambiance est vraiment liée aux instants, aux différents instants et aux différents, moments de la méditation. Et je trouve que c'est encore une fois là, c'est waouh, très, très novateur, et tu le fais, très, très bien sur tes méditations. Ben oui, effectivement, c'est, un élément qu'est-ce qui me différencie finalement des gens qui font des méditations guidées? Ben, c'est tout simplement le fait que, en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'ai dit tout à l'heure que j'étais musicien et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié. J'ai eu un gros studio d'enregistrement dans le sud-ouest de la France, un des premiers studios équipés en son 5.1 pour le mixage du son DVD et finalement, il y a une chose qui m'a fasciné, du temps où j'étais ingénieur du son, c'est qu'il y avait des gens qui venaient au studio, des très bons musiciens, qui jouaient leur partie, c'était juste, c'était impeccable, la mise en place était très correcte, il y avait un bon son, rien à dire, super, on passe à la suite. Et puis, il y avait des gens qui venaient, qui étaient, des très bons musiciens éventuellement, très bons chanteurs éventuellement aussi et pendant qu'ils étaient en train d'enregistrer, tous les gens dans le studio avaient les poils sur les bras qui étaient comme ça et on était tous en train de retenir notre respiration, éventuellement les larmes aux yeux parce que
il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quoi la différence entre le bon musicien qui pose sa partie sur le magnétophone, alors aujourd'hui c'est numérique tout ça, mais et puis celui qui pose aussi sa partie, ça peut être du chant, du piano, de la guitare, du violon, ce que tu veux, mais tu es là et tu... Waouh! Et ça touche la personne au plus profond d'elle-même. Et j'ai dit ça, je veux comprendre ce mécanisme, et je veux plus que le comprendre, c'est apprendre, de préférence même à le maîtriser, à savoir le déclencher. Voilà. Et du coup, dans les méditations guidées que j'accompagne, au lieu de mettre une musique justement d'accompagnement, une espèce de fond sonore, on pourrait dire, moi j'ai largement optimisé ça, puisqu'en réalité, je crée une musique sur mesure par rapport à la méditation pour les musiques de films ont montré ça depuis belle lurette, hein. J'en veux pour preuve sur les DVD, quelquefois, on peut enlever le son et ne laisser que les dialogues. Eh ben, je vous garantis que vous prenez une scène poignante sur un de vos DVD préférés en ne laissant que le dialogue, sans la musique, et vous rajoutez la musique après, et vous comprenez tout de suite que la musique va énormément amplifier toute la partie émotionnelle, hein, va venir, et les grands réalisateurs savent bien justement travailler avec des gens comme Danny Elfman, Hans Zimmer et bien d'autres. Ouais, les Américains sont très, 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 très forts pour Voilà. faire Et d'une scène qui est ils presque vont banale un truc extraordinaire. voilà, ça va devenir vraiment poignant. Et qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui suramplifie comme ça le côté émotionnel et qui souligne, hein, le ressenti et le vécu des acteurs dans une situation donnée, ben, c'est effectivement, en tout cas des héros, hein, héroïnes dans un film, c'est effectivement la musique qui va venir transcender un petit peu tout ça. Et moi, je me resserre de cet effet-là dans mes méditations pour effectivement souligner les passages, déclencher des choses, etc. Et en plus avec l'hypnose, puisque l'hypnose ou l'auto-hypnose, hein, intervient dans mon travail. Voilà, je ne vais pas parler de toutes les techniques sonores qu'on emploie avec voilà, les fréquences binaurales et bien d'autres choses, même de l'EMDR qui intervient avec des sollicitations différentes dans l'oreille à droite, à gauche, pour rendre ces programmes vraiment très puissants, puisque un de mes chevaux de bataille, c'est que je sais aujourd'hui, je crois vraiment qu'on peut guérir différemment, plus rapidement, et de manière plus efficace, avec toutes les technologies qu'on a et tout le recul qu'on a sur tout ça aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que les traditions ancestrales ou chamaniques ou d'autres qui peuvent apporter des choses, des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, on a des tas d'outils qui, combinés entre eux, produisent des résultats beaucoup plus rapides, très simples. Et je pense que le canal auditif permet de rentrer vraiment à Mmh. l'intérieur. Ce qu'il y a de bien avec le son, c'est que c'est une vibration. Et c'est justement, il se trouve que le corps, le langage du corps est la vibration, justement. Tout marche par fréquence, par Mmh. cycle, par rythme dans le corps humain. Et quand on a étudié ça, je suis aussi chercheur, hein, j'ai passé ma vie à étudier tout ça, comment tout ça se synchronise, se coordonne, et comment justement, ben voilà, créer de l'harmonie à l'aide de la musique, à l'aide de visualisation, à l'aide de ressenti, hein, comment est-ce qu'on va pouvoir ben justement transformer toutes nos émotions et tous nos ressentis négatifs en leur contrepartie positive, hein. Et voilà, c'est un petit peu l'objet de mon travail. Il ne faut pas me lancer sur ces pistes-là parce qu'on peut y passer la journée, hein. Je peux vous en parler pendant Alors la journée entière. Stop. stop. Merci Pierre, merci beaucoup pour tout ça et puis, je vous donnerai tous les liens pour aller découvrir le travail de Pierre. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de mon livre Bien sûr. et créer une autre musique qui va être la tienne là. Ça va être encore ton moment de me parler de l'extrait que tu as choisi. De le lire, s'il est assez court, hein, et puis de me dire, voilà, pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qu'il a été chercher chez toi? Est-ce que tu as eu des émotions? Est-ce que ça t'a rappelé des choses? Est-ce que voilà.
Ben, je vais être très honnête, Guillaume, à vrai dire, je crois que j'aurais pu ouvrir ce livre un peu les yeux fermés sur une page donnée et arriver à retrouver un petit peu certaines choses qui sont assez rassemblées dans le passage que je voudrais lire. Il n'est pas si court que ça, mais il y a plusieurs choses qui me paraissent vraiment intéressantes là-dedans. Certaines qu'on développera peut-être ensemble un peu plus après, mais à la fois, on te retrouve toi en tant qu'homme et on te retrouve dans ta démarche et dans ce qui te fait vibrer et dans tout ce que tu peux apporter aux autres et dans tout ce que tu connectes qui est un petit peu universel. Mais je crois qu'il est bon de refaire un petit peu vibrer, hein, chez toi qui est en train de nous regarder, de regarder cette vidéo. Et voilà, je peux te dire d'avance, reste jusqu'à la fin parce que ça va te faire un bien fou de te reconnecter à ces valeurs qui, je le redis encore, sont soit universelles, mais Guillaume, tu les as vraiment mises par écrit à travers une expérience vécue, et ça, je trouve que c'est très précieux. Voilà. OK, merci Pierre. Merci beaucoup. Effectivement, dans le livre, je ne mets que des choses universelles, des choses de la vie. C'est pas des secrets de polichinelle. Bah, écoute, je te laisse nous lire l'extrait et puis on en discute, juste après. Arrivé à l'hôpital, l'infirmière m'accueille et m'installe. Le médecin de garde passe m'expliquer le protocole et propose de commencer à passer les anticorps en premier. Alors, il y a un risque d'allergie qui diffère selon les patients. Une fois les anticorps passés, nous pourrons continuer avec les 3 chimiothérapies. L'infirmière met en place la poche et les cathéters et règle la machine sur un débit assez lent pour commencer. La vitesse augmentera progressivement toutes les heures. Je lui demande comment je sais que je fais une allergie. Ben, si vous sentez que votre gorge vous gratte ou la moindre chose anormale, n'hésitez pas à m'appeler, me répond l'infirmière. Alors au début, tout va bien. Je lis, je réponds à des amis et à ma femme qui m'envoie des messages d'encouragement. Je regarde une série. L'infirmière passe régulièrement pour m'assurer que tout va bien. Au bout d'une heure et demie, je sens mon nez qui se bouche comme si un rhume soudain était apparu. Ma gorge commence à me gratter. Je sonne. L'infirmière me dit que je fais une allergie et que l'on doit arrêter les anticorps pendant 1 heure. Nous recommencerons plus tard si je ne ressens plus les effets de l'allergie. À la suite de ce contretemps, le médecin décide de reporter la ponction lombaire initialement prévue un peu plus tard dans la journée. Je suis assez soulagé. J'ai jamais fait de ponction et j'appréhende un peu. On entend toujours que ça fait mal, que l'aiguille est très grosse. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que rien ne vaut l'expérimentation par soi-même. Il ne sert à rien d'anticiper. Il ne faut pas se faire une mauvaise perception des choses. C'est valable dans beaucoup de domaines. Testez, expérimentez, et vous verrez bien par vous-même. Ne vous laissez pas envahir par quelque chose d'extérieur que, de toute façon, vous ne maîtrisez pas. Une fois les effets atténués, nous recommençons le protocole et toute la poche de produits finit par passer. Je suis soulagé, une bonne chose de faite. Il est déjà 15 heures et il reste encore 3 poches à passer. Le plus dur, c'est que je ne dois pas manger pendant cette première cure. Mon estomac, malgré tout, commence à crier famine. Finalement, toutes les poches finissent par passer. Il est 22h30 et mon plateau repas fait enfin son entrée dans ma chambre. Étrangement, j'ai plus très faim et je mange ce qui me fait plaisir. Je m'endors très tard et passe une nuit correcte. J'ai hâte de rentrer chez moi pour retrouver ma femme et mon petit garçon qui sont fiers de moi. Je me souviens que je ne suis pas vraiment mal, mais un peu vaseux. Nous sommes fin avril, le soleil est là et il fait bon et beau dehors. Je mets ma casquette, mes lunettes de soleil, je rentre chez moi. En rentrant, j'ai senti le besoin d'aller faire un tour avec ma famille. Nous sommes allés proche de la mer, nous sommes allés près de la mer. L'eau est un élément qui me ressource, j'avais besoin d'énergie et surtout de me sentir vivant. Nous avons rencontré des amis, discuté, rigolé. La vie continue et en parallèle, il y a ce combat. Il faut savoir en profiter, c'est essentiel. Je passe une bonne nuit et le lendemain, je me sens bien. Je commence ma journée par une séance de méditation. Je suis en pleine conscience. Mon traitement est bon pour moi. Je l'ai choisi et il va être efficace. Je pensais être horriblement malade, couché avec des douleurs, des vomissements et finalement non.
J'espérais pouvoir vivre ces séances infi euh, pardon. J'espérais pouvoir vivre ces séances ainsi jusqu'à la fin. Durant 5 jours, j'appréhende les médicaments que je dois prendre. J'apprends à les connaître, leurs fonctions, leurs effets secondaires, je m'informe comme j'aime faire, cela me rassure et me permet d'être plus serein. Je prends le rythme de ce que sera mon quotidien pendant 1 an. J'apprends à connaître les infirmières qui vont passer du temps avec moi, à prendre de mes nouvelles. Elles sont formidables, elles ne restent jamais longtemps, mais leur passage me fait du bien. Elles me font mes prises de sang, mes piqûres et surtout les pansements du PICC-Line. La journée, je travaille, je suis entrepreneur. J'ai de moi-même ralenti l'activité pour me concentrer sur ma guérison, mais je ne veux surtout pas m'arrêter. J'ai des partenaires extraordinaires qui continuent à me solliciter, mais qui comprennent ma situation. Ces personnes m'ont sauvé la vie. Si je ne les avais pas eues à mes côtés, comme ma famille et mes amis, je n'aurais pas eu ce mental qui m'a permis de guérir. Merci Pierre, merci beaucoup pour cette lecture. C'est très intéressant. Tu vois, je voulais te donner ton ressenti, mais je vais le donner le mien tout de suite. Oui, mais je t'en prie. C'est très intéressant d'entendre une autre personne exprimer à voix haute et avec toute son émotion, tout son corps, tout voilà, des mots qui sont sortis de moi et du coup, quand tu lisais ces mots, j'avais voilà les images effectivement de cette chambre, de cette chimio et ce moment où je rentre et j'ai ce soleil et ma femme et mon fils et des amis et on est dans 2 mondes différents, mais à ce moment-là, j'ai besoin des 2 pour vivre et pour me permettre d'avancer, voilà et puis après le lendemain, tu vois, j'ai ce moment où je me retrouve tout seul et là je prends soin de moi avec cette méditation d'auto-guérison où voilà, je continue à me dire que voilà, ce traitement est bon pour moi, je l'ai choisi et donc c'est là, cet extrait est très, très bien choisi, merci beaucoup, parce qu'il résume tout à fait cette partie médicale qui est essentielle mais cette partie famille, amis qui est aussi essentielle et cette dernière partie qui est: «Je m'occupe de moi, voilà, je prends soin de moi, je m'écoute» et voilà, ces 3 parties liées font pour moi la réussite, de ce combat et le fait qu'aujourd'hui je sois guéri et qu'on puisse en parler ensemble. Bien sûr, Eh bien, écoute Pierre, merci beaucoup d'avoir choisi cet extrait. Tu vois, je t'en je prie. pensais que tu aurais choisi un autre extrait du livre tiré du chapitre sur les opérations en rapport avec, une activité que tu fais et qui moi me transcende. J'aimerais que tu en parles un petit peu, tiens. Alors, je crois savoir à quoi tu fais allusion et c'est vrai que j'ai mis en place, depuis 2 ans maintenant, quelque chose qui est très important pour moi et qui apporte beaucoup de valeur aux personnes que j'accompagne. En fait, je me suis aperçu, c'est pas vraiment un scoop, mais en tant que thérapeute, je me suis aperçu que les gens qui, comme toi, rien que le mot cancer, hein, quand le médecin prononce ça, tu en parles dans le livre, hein, ça, c'est pour le moins bouleversant, le mot est faible. Hem Et ce que ça va générer, alors là, c'est le thérapeute qui parle, hein. Ce que ça va générer, c'est effectivement de la peur et je pense que c'est tout à fait légitime pour le coup, cette peur, elle est fondée, parce que, voilà, hein. Mais ça va aussi, et ça, on ne le sait pas, c'est ça le problème, c'est que, au moment de l'opération, en fait, tous nos organes, le cœur, les poumons, le foie en particulier, les intestins, et cetera, tous nos organes vont rentrer en état de stress majeur et la chose qui va se passer, que j'ai très bien comprise, c'est qu'en fait, les organes vont résister à l'envahisseur, hein. Grosso modo: «Tiens, il y en a un qui est en train de me découper avec son scalpel, donc il est en train de me tuer, donc il faut que je résiste». C'est tout à fait légitime et très logique, en fait, et donc tout le corps se met en résistance. Est-ce que vous pensez que ça va favoriser les choses? Évidemment pas. Alors j'ai trouvé une formulation qui est assez simple et assez éloquente. En fait, ma proposition, c'est d'accompagner, les personnes avant l'opération.
et de manière à ce que, au moment de l'opération, le chirurgien va vous opérer, le chirurgien va t'opérer, et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas coopérer. Et Mmh. ça, c'est vraiment très important. Et quand on arrive à inviter finalement tous vos organes dans l'opération pour coopérer, eh ben, je peux vous dire, pour l'avoir fait dans 2 cas assez, je parle toujours de ces 2 cas-là parce qu'ils sont voilà, c'était aussi un double cancer. Au départ, c'était un cancer du sein, ce qui est déjà pas marrant pour cette dame, mais voilà que tout d'un coup, en regardant un peu plus avant, on découvre en même temps un cancer de la gorge. Oups! Mmh. Déjà métastasé et tout ça. Résultat des courses, tout s'est merveilleusement bien passé. C'est une dame qui s'est fait opérer à Genève, voilà, une dame suisse, voilà. Et puis un monsieur près d'ici, à Sion, tumeur du cerveau récidivante, là encore, un cas assez sérieux, voilà, ou même très sérieux. Et finalement, il avait peur, il avait une chance sur 2 hein, de rester là. Non Mmh seulement mh. il est resté là, mais il continue encore à avoir des activités tout à fait normales et une vie normale, voilà. Sans rééducation profonde et cetera. Alors, je m'empresse de dire, hein, ce n'est pas seulement cet accompagnement favorise, et je crois que tout le mérite en revient à toute l'équipe médicale et à tous les développements incroyables qu'on a aujourd'hui dans ce domaine-là. Moi, je fais partie des thérapeutes qui ne s'opposent pas à tout ce qui est médical, mais je pense que si on est assez futé, assez malin avec ces gens-là, on devrait plus travailler main dans la main Mmh. qu'en opposition et en rejet les uns des autres. Voilà. C'était Coopérer aussi entre, thérapeutes et médecins. Ouais. On fait pas le même métier, hein. Moi, je dis Ah tout de non. suite, je sais pas faire ça, mais par contre, je sais, sur le plan émotionnel, accompagner les gens. Ce qui, tu en fais état dans ton livre d'ailleurs, fait quelquefois cruellement défaut. Oui. On peut Et comprendre, mais souvent, ouais, souvent le corps médical ne sait pas accompagner. Il sait diagnostiquer, il sait guérir, enfin opérer, guérir et cetera, mais il ne sait pas forcément accompagner et donc c'est intéressant de s'entourer de personnes comme toi ou comme moi j'ai pu aller chercher des réflexologues ou d'autres choses pour, avoir cet accompagnement autour de cette, bulle médicale qui est très importante. bien Donc sûr. voilà. Merci Pierre d'avoir partagé cet accompagnement qui, moi, est juste extraordinaire et je voudrais que toute la planète le connaisse parce que je pense que ça peut aider énormément, énormément de personnes Ouais, ouais. à mieux gérer son opération, mieux l'appréhender et également le post-opératoire et cetera, qu'il soit Bien sûr, bien plus sûr, bien facile. sûr. Moi, j'ai eu en t'entendant parler, finalement, j'ai fait ça un peu tout seul. Mmh. Je me suis tout de suite, dit que les opérations, c'était quelque chose pour aller mieux et Mmh. pas quelque chose qui m'agressait. Donc je pense que je l'ai fait naturellement ce chemin, mais je conseille vraiment si vous avez besoin de prendre contact avec Pierre parce que je garantis du bon accompagnement que vous aurez. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que, puisque j'ai choisi ce passage, hein, c'est pas au hasard quand même. J'ai surligné les idées, je parlais tout à l'heure de valeurs universelles et si tu es d'accord, je te propose de juste alors, on n'a pas forcément besoin d'en parler un quart d'heure à chaque fois, mais juste de ressouligner les choses. Par exemple, le premier passage que j'ai souligné, c'est que, rien ne vaut l'expérimentation par soi-même. Ça, je trouve que c'est vraiment une idée. Toi qui nous écoutes, si ça va pour toi, prends ça pour toi parce qu'effectivement, on se laisse trop guider par notre mental, qui se met tout de suite à échafauder des suppositions, assez terrifiantes la plupart du temps. Et en ce qui concerne en plus tout ce domaine médical, mais pas que, hein, c'est vrai un petit peu dans toute la vie, d'ailleurs tu le dis, Guillaume, très, très bien, Mmh. c'est valable dans beaucoup de domaines, écris-tu à juste titre. Que tu parles de l'eau, tu dis: «L'eau est un élément qui me ressource. J'avais besoin d'énergie, surtout de me sentir vivant». Et alors toi, tu parles de l'eau effectivement qui te ressource, ça nous fait encore un point commun pour moi, ce qui est très important, l'eau, même si j'habite aujourd'hui en Suisse et que là, par la fenêtre en face de moi, je vois les montagnes, qui est aussi quelque chose de très important. Et j'aimerais élargir cette chose-là au fait que, on parlait de valeurs universelles et je pense que le retour à la nature, aux choses simples, la montagne, la forêt, l'eau, la mer, la rivière, le lac,
le désert aussi, sont vraiment des éléments, la nature d'une manière générale, hein, donc ça peut être les éléments eux-mêmes, l'eau, l'air, le vent, puis les animaux, les végétaux, les paysages, etc. Je pense que c'est déjà une source de guérison et de paix intérieure extraordinaire et entièrement gratuite. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas. Mm. Oui, effectivement, effectivement. Et là, vous voyez, on enregistre ensemble avec Pierre. Je vois la mer ici, et c'est vrai que c'est, comme tu dis, tu vois les montagnes. Et ben c'est un moment d'apaisement, et c'est rien qu'à moi. C'est Voilà. vraiment un antidéstresseur, Ah oui, un oui, oui. antidépresseur naturel et déstresseur. Mon lapsus est révélateur. Euh, oui, un élément de anti-stress et anti-dépression, je dirais, de se connecter à la nature. Et je crois que c'est quelque chose qui nous connecte à notre nature profonde, qui, je le rappelle, si c'est pas clair pour toi, euh, notre nature profonde, c'est la joie et la compassion. Et cette joie et la compassion, le sentiment qui accompagne ça, c'est l'amour finalement, hein. Et on est fait de ça au départ. Alors après, il y a plein de choses qui viennent se greffer là-dessus, mais notre nature profonde, c'est ça. Et je crois que euh, la nature, les éléments naturels nous reconnectent à ça, et c'est merveilleux pour chacun, en fait. Voilà. Alors du coup, Pierre, tu nous parles d'amour. Et ben, je pense que c'est une liaison tout à fait propice au petit cadeau que tu voulais nous faire. Ah, alors, ouais, il y a un instrument de musique. C'est vrai que je joue pas mal d'instruments de musique, mais celui-là est un peu particulier, mais plutôt que d'en parler, je crois que c'est encore mieux de l'écouter. Ça va pour toi, Guillaume? Très bien, je te laisse la place. Merci Pierre pour ce cadeau exceptionnel. Merci, merci, merci beaucoup. C'était divin. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Ce que je partageais à Pierre, je l'ai partagé plusieurs fois. Cette flûte amérindienne, ça va me chercher au plus profond. Et merci beaucoup Pierre pour ce cadeau. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Peut-être vous l'avez vu, mais c'est aussi un plaisir pour moi de jouer ça. D'autant que je me permets de faire une petite parenthèse, euh, c'est que j'ai été guitariste et à un moment de ma vie, j'avais besoin de me prouver quelque chose. J'étais dans un groupe de jazz avec des musiciens exceptionnels, beaucoup plus forts que moi. Alors, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et donc, j'ai eu besoin de travailler mon instrument énormément. Et j'ai commis l'erreur de tomber dans l'ornière de la technique pour la technique.
Et quand j'allais essayer une guitare dans un magasin de musique, ça créait, les gens étaient en train d'ouvrir des grands yeux, en train de dire waouh, je jouais très vite, beaucoup de notes, très très vite. Et puis, j'ai eu la chance d'aller à Cannes dans un rassemblement de guitaristes d'élite de la planète, avec des gens comme Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci. Donc, pour les gens Hmm. qui sont guitaristes, ça vous parle peut-être, des gens vraiment tout à fait exceptionnels. Et il y avait un jeune américain qui s'appelle Blues Saraceno. Alors, pour jouer de la guitare, s'appelait comme prénom Blues. Il faut dire que le papa était aussi musicien. Voilà, c'est assez. Et ce jeune gars était venu faire un masterclass. Et il est venu, il a branché sa guitare, il est arrivé en retard, avec les cheveux comme ça sur la tête, il a branché sa guitare, il a mis le volume de l'ampli très très faible, il a fait quelques petits réglages, il a monté le volume très fort, il s'est assis, il a dit Hi everybody, I'm Blue Saraceno. Il s'est posé, il a commencé à jouer de la guitare. Et là, je crois que j'ai pris la plus grande claque de ma vie. Non pas, je savais, il y avait que des gens ultra talentueux, pas parce qu'ils jouaient exceptionnellement bien de la guitare. C'était pas ça l'histoire. C'est tout simplement le fait que chaque note qu'il jouait, il en jouait beaucoup, chaque accord qu'il plaquait sur sa guitare, on aurait dit que sa vie en dépendait. Et c'était tellement investi. Il donnait tellement de lui-même dans toutes ses notes, c'était tellement que ça m'a liquéfié et ça m'a fait comprendre que j'avais rien compris à la musique. Ce qui pour un musicien quand même est une prise de conscience assez violente, qui a été suivie pour moi, c'est tout à fait authentique ce que je dis là. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis ma guitare dans l'étui et j'ai fermé l'étui pendant 17 ans. Je ne sais pas si... Quand Et même. j'ai cherché, Ouais. ouais quand même, et j'ai cherché un instrument qui soit, c'est impossible de frimer avec l'instrument que je viens de jouer. Il y a en tout, 6 sons. Et encore, le premier est pareil que le sixième, c'est l'octave en fait. Voilà, ça parle à des musiciens. Donc en fait, il y a 5 sons et puis la même chose à l'octave. On peut même pas octavier avec cette flûte. Donc imagine que tu dises à un ami pianiste, voilà, un piano ça fait 88 notes, je vais t'en enlever 82, il t'en reste 6. Ton copain va te dire, ben écoute, va te faire voir parce que moi je peux pas jouer d'un instrument qui n'a que 6 notes. Pourtant cette flûte n'a que 6 notes. Et donc, la seule possibilité de jouer cet instrument de manière convaincante et intéressante, eh ben, c'est d'énormément investir chaque note. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magique aussi. Écoute, merci Pierre pour ce partage. On arrive à la fin là, de cette petite interview autour de mon livre. Donc, merci beaucoup de l'extrait que tu as choisi. Merci d'avoir partagé ce qui t'a touché. Et je crois que tu as un autre cadeau pour ceux qui nous regardent. Ben, Je te laisse en parler ou tu veux que j'en parle? tout à fait. Eh ben, mais écoute, tu peux en parler. Moi, je te propose de dire ce que c'est, tout simplement. Vas-y. Je viens de terminer un ensemble de 7 rythmes de cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, c'est quelque chose d'assez magique parce que, comme je disais tout à l'heure, je développe des méditations guidées. Tout le monde n'a pas forcément le temps de passer un quart d'heure, 20 minutes par jour à méditer. En revanche, avec la cohérence cardiaque, ça prend exactement 3 minutes 20, c'est 20 cycles de respiration de 10 secondes, donc on voit bien que ça fait 3 minutes 20 en tout et pour tout. Et comme je le dis souvent, les bénéfices sont tellement incroyables que moi, je n'ai fait que recopier ce que on trouve dans les études par rapport à cette cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est tout simplement un cycle de respiration particulier. Voilà, pendant 20 cycles, on va faire un expire pendant 5 secondes, un expire pendant 5 secondes. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Si je devais résumer la cohérence cardiaque, l'outil parfait pour le stress et l'anxiété générée par le stress. Ça va calmer l'anxiété et faire tomber le stress dans un temps record. Voilà. Et donc, je propose d'offrir 3 packs qui s'appellent les 4 essentiels, puisqu'il y a 7 rythmes. Mais voilà, dans ce pack, il y a les 4 essentiels. Il y a une progression à l'intérieur de ces rythmes. Il y a des ambiances très différentes que je te laisse découvrir.
Et dis Guillaume, je te laisse la parole pour dire comment tu veux faire, gagner ces packs de cohérence cardiaque donc. Oui, alors vraiment, j'abonde du côté de Pierre. Effectivement, la cohérence cardiaque, je l'utilise tous les jours. Ça me permet vraiment Mmh. de me calmer. Si j'ai une angoisse, des fois, si vous avez une angoisse avant une réunion et cetera, vous allez aux toilettes, prenez 3 minutes, 3 minutes, mettez ça dans vos oreilles, vous allez rentrer, vous allez pas être le même, je vous garantis. Donc pour gagner ces 3 packs, merci Pierre de permettre à ma communauté de les gagner. Avec grand Pour plaisir. gagner ces 3 packs des 4 essentiels, vous allez retrouver dans le post, que l'on va faire ou sous la vidéo, YouTube, un lien vers un formulaire. Vous mettez votre nom, votre email. Il y aura un tirage au sort dans les personnes qui auront, participé et puis, vous pourrez gagner, un pack. Donc, il y en a 3, donc il y aura 3 personnes en tout qui pourront Voilà. profiter de ça. Alors, je te reprends la parole Guillaume, excuse-moi, mais il y a une chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que, bah, c'est génial de faire gagner 3 personnes et il y a une question qui me vient sur les lèvres, c'est: «Et les autres alors?» Oui. Et moi, j'aime pas beaucoup. C'est vrai qu'on est dans une société qui est bâtie sur, bah, voilà, il y a un grand gagnant et puis les autres vont se faire voir, hein, pardon de dire ça de manière assez crue, mais c'est un peu ça et ça génère on voit bien chez les enfants, hein, il y a celui qui a gagné qui exulte et puis il y a les autres qui sont tout dépités comme ça. Mais est-ce que vous croyez que nous, en tant qu'adultes, c'est pas la même chose? Bien sûr que si, hein. Alors, ben, pour les autres finalement, vous allez avoir la possibilité d'aller télécharger sur mon site internet qui s'appelle, leçonsessentielles.com, leçonsessentielles.com, https Je ://. mettrai Mais en tout bien cas, sûr les liens, voilà, hein, dans la hein. description. Vous allez pouvoir charger, 3 méditations guidées, ça vous montrera en même temps exactement ce que je fais et vous verrez qu'elles sont assez magiques. La première, c'est, vous allez pouvoir reprogrammer l'image de soi. La deuxième, vous allez pouvoir créer en vous un état émotionnel dynamisant et dans la troisième, vous allez pouvoir, ben, créer votre moi du futur et c'est juste un petit parcours comme ça, tout est gratuit, voilà, pour accéder à ça, donc même si vous ne gagnez pas les packs de cohérence cardiaque, vous allez quand même pouvoir faire un petit parcours qui, franchement, vaut, le temps que vous allez y passer, vraiment, 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 voilà. Oui et j'abonde à nouveau, c'est vraiment cadeau d'une valeur inestimable parce que moi qui fais ces méditations, je vous assure que ça fait énormément de bien il y a toute l'ambiance, enfin voilà, je j'ai pas de mots, c'est exceptionnel ce que propose Pierre. Écoute Pierre, je te remercie énormément vraiment pour ton partage et puis, cette lecture et merci encore, voilà, j'ai pas de mots, pour tout ce que tu as fait pour moi et tu fais partie aussi de l'aventure et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es mon invité parce que, bah, aussi tu étais là pendant ce livre Mmh. et Mmh. donc c'est important pour moi de mettre en avant les personnes qui ont participé à cette aventure. Bien sûr. Pour retrouver mon livre, vous pouvez le retrouver sur mon site adieucancer avec un s.fr et puis on peut se retrouver sur Facebook. J'ai ma page Adieu Cancer. Vous pouvez venir laisser des messages. J'ai toujours grand plaisir de partager et puis je vous mets toutes les informations, qu'on a vues avec Pierre, son site pour télécharger les méditations et puis ce formulaire pour télécharger, pour pouvoir avoir accès aux gains, des packs pour participer à ce concours. Pierre, encore merci beaucoup. Je te Avec grand plaisir, Guillaume. je te dis à très bientôt et puis, je te souhaite une longue route sur le chemin de l'harmonie. Bah, je te remercie et de même, je sais que ta route à toi, est très, très belle, avec beaucoup de belles personnes autour de toi. Beaucoup de belles choses à toi, Guillaume, beaucoup de belles choses à toi qui nous regardent et puis, au plaisir de se retrouver ici ou là. La vie fait bien les choses et on croise les personnes, qu'on doit croiser. Donc au plaisir de te rencontrer et merci encore à toi, Guillaume. De rien Pierre et merci à tous et prenez soin de vous. Bye bye.